Bonjour à tous. Après avoir vu le fonctionnement d'une cellule dans le détail, en tout cas pour secondaire 3, nous allons nous intéresser à un aspect particulier de la vie de la cellule. C'est lorsqu'elle rentre en division cellulaire. On appelle ça également la mitose. Et nous verrons également comment les cellules s'organisent à l'intérieur des êtres vivants dans différentes structures de plus en plus grandes. Donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est à quel moment les cellules ont besoin de créer de nouvelles cellules, donc de faire des divisions cellulaires. Créer des nouvelles cellules, c'est par exemple nécessaire lorsque l'on grandit. Lorsqu'un organisme vivant est en croissance, évidemment, ce sont de nouvelles cellules qu'on ajoute aux cellules déjà existantes, donc il faut en créer des nouvelles. Évidemment, en temps normal, eh bien, nous avons à plein d'endroits dans le corps des cellules qui meurent, qui sont abîmées et qu'il faut remplacer tout simplement, que ce soit suite à des accidents ou même par vieillissement cellulaire normal. Enfin, il y a quelques êtres vivants qui se renouvellent et qui se reproduisent en fait en se divisant. Donc les êtres unicellulaires, dès qu'une bactérie par exemple fait une division cellulaire et que les deux cellules qui apparaissent à la fin se séparent, il s'agit en réalité d'un mode de reproduction pour la bactérie. Alors, comment une cellule va créer de nouvelles cellules? Le fonctionnement général, c'est la division cellulaire ou mitose. Et on peut le voir résumé en quelques étapes simples à l'écran que nous allons bien différencier au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une cellule au départ et qu'à l'arrivée, on en a deux. Le plus important pour la cellule, c'est de créer deux cellules qui ont le même matériel génétique. C'est fondamental, c'est la base de tout l'être vivant. Toute son information génétique contient la recette de fabrication complète du corps. Donc il est absolument nécessaire que la cellule de départ se retrouve avec deux cellules qui ont le même matériel génétique que celle de départ. Alors toutes les différentes étapes vont être axées sur le matériel génétique en réalité, puisque c'est lui le plus important. Alors on va déjà voir exactement comment on va opérer à l'intérieur du corps. Donc imaginons par exemple qu'il y a un accident. On vient d'être blessé et il faut il y a des cellules qui ont été abîmées. Donc on peut imaginer que ça, ce sont les cellules qui sont ici. Première étape, il va falloir enlever, détruire et nettoyer la zone de toutes les cellules abîmées. Donc ça, c'est le système immunitaire qui va s'en occuper. Nous y reviendrons un peu plus tard dans l'année. Et ensuite, les cellules qui sont au bord d'un endroit où il n'y a plus de cellules vont rentrer en division cellulaire, c'est-à-dire que, étant donné qu'elles détectent, donc chimiquement, il n'y a plus de cellules à côté d'elles, alors elles vont entrer en division cellulaire pour pouvoir combler les trous. Et peu à peu, chaque nouvelle cellule pourra à son tour faire une division cellulaire jusqu'à ce qu'on se retrouve avec toute la zone remplie de nouvelles cellules. Donc peu à peu, ces cellules qui s'empilent les unes sur les autres vont recréer un tissu, c'est-à-dire un ensemble de cellules identiques dans la zone où il y a eu un accident. Alors les grandes divisions cellulaires, les grandes étapes de la division cellulaire, on va les résumer tout de suite, on va donner les 4 mots, donc prophase, métaphase, anaphase et télophase, ce sont les 4 phases de la division cellulaire. Vous voyez écrit en violet ici interphase, donc en réalité, c'est le nom qu'on va donner à la phase qui se situe entre les divisions cellulaires. Donc pendant le fonctionnement normal d'une cellule finalement, pendant quasiment toute sa vie, une cellule n'est pas en division cellulaire la plupart du temps. Et donc, elle joue les rôles qu'elle doit jouer, elle a ses fonctions habituelles, et c'est seulement si elle reçoit des signaux pour déclencher une division cellulaire qu'on va voir apparaître ces 4 phases, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Alors, on va voir en détail chacune de ces phases, mais déjà on peut commencer par rappeler quelque chose de très important qu'on avait vu dans un cours précédent. Il n'y a pas de chromosome à l'intérieur d'une cellule qui n'est pas en division cellulaire. Une cellule en temps normal n'a pas de chromosome, elle a un ensemble de matériel génétique, un long filament d'ADN enroulé sur lui-même, la chromatine, et on ne distingue pas de chromosomes. Les chromosomes vont apparaître uniquement au moment de la division cellulaire. Donc ce qu'on peut voir ici, les grandes étapes, on voit peu à peu des chromosomes apparaître, on les voit bien ici, puis ils sont dédoublés, on y reviendra. On voit qu'ils sont en train de se déplacer, les chromosomes. Évidemment, ils ne sont pas bleus et rouges dans la réalité, c'est pour mieux comprendre les schémas qu'on les a colorés. Ici, on voit qu'ils sont alignés au centre, on voit qu'il y a des tubes qui semblent les attraper, on voit qu'ils se déplacent et on voit qu'ils se réunissent au milieu avec une ligne qui apparaît au centre et qui va couper la cellule en deux. On voit qu'on a des noyaux qui réapparaissent. Bref, on y va. On va commencer par l'interphase, donc que je vous nommais tout à l'heure,
qui est la vie normale de la cellule. Ça n'est pas une étape de la mitose, je le répète. Donc c'est une phase de développement cellulaire. Il n'y a pas de chromosome, on n'y voit que de la chromatine dans un noyau. Donc vous voyez en bas, ce sont des photographies prises au microscope avec une coloration particulière qui fait apparaître le matériel génétique en mauve et le reste de la cellule en rouge. Ici, vous voyez un schéma qui représente des morceaux de chromatine empilés les uns sur les autres. On se rappellera que la zone plus sombre ici, c'est le nucléole. Et la zone en grisé, c'est le cytoplasme avec tous les organites qu'on a nommés dans les cours précédents. On reconnaît ici la membrane cellulaire et ici la membrane nucléaire. Pour ça, ici, sur les microtubules, on ne verra pas le détail cette année de ces organites. Si la cellule reçoit un signal de partir en division cellulaire, la première étape, qui est la prophase, donc la première phase, déjà on va y voir quelque chose dans le noyau de particulier, c'est que les chromosomes vont apparaître. Donc là on voit, ce n'est plus une bouillie de chromatine, on voit clairement des filaments apparaître, on les voit très bien au microscope, regardez ici. Au lieu d'avoir une coloration mauve diffuse comme on avait précédemment, ici on voit bien des chromosomes qui apparaissent. Donc ils sont au centre. Et ce qu'on va voir également, c'est peu à peu la membrane du noyau, donc la membrane nucléaire, qui va se dissoudre temporairement pour permettre les prochaines phases. Lors de la deuxième phase, qu'on va appeler la métaphase, c'est la phase de l'alignement. Tout le matériel génétique qui vient d'apparaître, donc tous les chromosomes qui sont apparus, eh bien, vont s'aligner au centre de la cellule. Il n'y a plus de noyau. Alors, en fait, ce sont des chromosomes dédoublés. On en avait parlé également dans le cours précédent. Donc, je vous rappelle que les chromosomes, en réalité, normalement, ce sont des bâtonnets, des bâtons. Et là, vous voyez, il y a, à côté de chaque chromosome, il y a son homologue, donc la réplique parfaite de l'ADN qu'on retrouvait dans le chromosome ici. Alors, on appelle ça un chromosome dédoublé. Et chaque bord, je vous rappelle que ça s'appelle un chromatide. Donc, en réalité, on a un chromosome dédoublé avec un point central qui s'appelle le centromère ici. Et chaque chromatide est de chaque bord. On a un deuxième chromosome ici avec le centromère et les chromatides. Et s'il y en avait, eh bien 24, 46, 72, peu importe, on verrait tous les chromosomes alignés les uns au-dessus des autres, comme ça. Donc ça c'est un schéma, dans la réalité c'est un petit peu plus brouillon. Et vous voyez que les chromosomes ont tendance à se replier, mais on voit clairement qu'il y a un alignement au centre de la cellule. Et on rappellera que la membrane cellulaire a totalement, la membrane nucléaire, pardon, a totalement disparu. La troisième phase, qui est l'anaphase, est la phase du mouvement où les centromères se disloquent et où chaque chromatide se retrouve séparé de son homologue. Donc le chromosome dédoublé en fait se casse en deux et chaque chromosome va se faire tirer par les microtubules que vous voyez ici, donc en noir, et chaque morceau va partir d'un bord de la cellule. Donc on a des morceaux qui vont aller à droite et des morceaux qui vont aller à gauche. Donc chaque chromosome qui était double se retrouve maintenant cassé en deux et on a une partie à gauche, une partie à droite. Et c'est ce qu'on voit très bien ici au microscope. On voit bien que il y a la moitié du matériel génétique qui part vers la droite et l'autre moitié vers la gauche. Et on reconnaît les petits filaments de microtubules entre les deux. C'est la phase du mouvement, l'anaphase. On arrive à la dernière phase qui est la télophase. Alors la cellule commence à se séparer en deux. Vous voyez ici, on voit qu'elle commence à se creuser. Et on pourrait même, si on avait attendu un peu plus longtemps, voir une fissure apparaître ici entre les deux. Ce que l'on distingue ici. Les chromosomes commencent à se regrouper en paquets de matériel génétique et le reforment de la chromatine. Donc vous voyez ici, les deux morceaux vert et rouge vont se regrouper. Et on a en même temps des noyaux qui se reforment, un noyau à droite et un noyau à gauche. La cellule va se couper en deux et on va donc se retrouver avec un noyau avec du matériel génétique à gauche, un noyau avec du matériel génétique à droite. Et le but était de créer deux cellules parfaitement identiques à partir d'une première cellule. Eh bien, mission accomplie. Étant donné que le matériel génétique s'était dédoublé, donc on avait deux matériels verts, deux matériels rouges, eh bien chaque partie verte, une partie verte à droite, une partie verte à gauche, une partie rouge à droite, une partie rouge à gauche, on se retrouve avec la totalité du matériel génétique de chaque bord. Je répète que les couleurs sont factices, c'est simplement pour mieux représenter la division cellulaire. Donc voilà pour les différentes étapes, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Alors on peut voir ici en 1 une anaphase, on voit le mouvement. On voit ici par exemple en 3 qu'il n'y a pas de chromosomes, donc c'est une interphase. Ici on voit les chromosomes apparaître, c'est une prophase. Ici on voit un alignement central, c'est une métaphase. Et ici on voit que la cellule se coupe en deux, c'est une
télophase. Donc voilà pour les différentes étapes, et vous voyez en fait c'est une vraie photo, une prise au microscope de plein de cellules. Alors c'est un endroit particulier d'un être vivant, et on repère ici que c'est un végétal vu la forme géométrique. Donc on imagine, et c'est ce qu'on verra nous au microscope dans un petit atelier ensemble, que c'est une zone du végétal qui est en division cellulaire. Alors ces cellules sont capables de se diviser, on vient de le voir, mais il en existe différentes sortes dans le corps. On avait déjà nommé cette information, puis on va le redire. Donc à peu près 200 sortes de cellules à l'intérieur de notre corps. Donc là vous en voyez quelques-unes. Elles ont des formes, des couleurs et des rôles très particuliers. Donc ici ce sont des cellules musculaires qu'on va croiser cette année. Ici des cellules graisseuses, des cellules sanguines ici, des cellules nerveuses ici, des cellules osseuses ici. Oh. Oui, excusez-moi, il y a eu une petite interruption. Donc ici, on a des cellules osseuses et ici une cellule sexuelle, un spermatozoïde, qui sont différentes sortes. On ne mettra pas les 200 évidemment à l'écran, mais c'est pour vous rappeler qu'il en existe différentes sortes. Alors, il faut bien qu'il y ait une cellule de départ qui soit capable de créer toutes ces cellules. Et bien, à l'intérieur de notre corps, au tout début de notre existence, quand on est un petit paquet de cellules, au départ, nos cellules ne sont pas différenciées. On dit que ce sont des cellules souches, alors pluripotentes pour être plus exact. Donc ce sont des cellules, au début, les premières cellules qui vont nous fabriquer après la fécondation du spermatozoïde et de l'ovule. Ce sont des cellules qui n'ont pas encore de fonction et qui ne se sont pas spécialisées. Donc ce sont des cellules pluripotentes qui pourront devenir n'importe quel type de cellule qu'on vient de nommer. Alors ce sont des cellules très importantes, c'est elles qu'on appelle les cellules souches. Nous avons dans notre corps, plus tard dans notre vie, d'autres cellules souches, mais qui n'ont pas la capacité de devenir n'importe quoi dans notre corps. Donc ce sont les cellules de la moelle osseuse qui peuvent devenir différentes sortes de cellules, mais seulement sanguines. Donc soit des globules rouges, des globules blancs ou des plaquettes. Nous y reviendrons cette année. On appelle ce genre de cellules des cellules multipotentes. On va finir par se rappeler également, on l'a nommé au début du cours, que les cellules s'organisent, elles s'associent. Les cellules toutes seules, ça n'existe quasiment pas à l'intérieur de notre corps. Donc des cellules identiques qui s'associent forment ce qu'on appelle des tissus. Donc des tissus, ce sont des associations de cellules identiques. Et il existe 4 grandes sortes de tissus dans notre corps. Des tissus musculaires qui vont évidemment être à l'origine du mouvement, des tissus conjonctifs qui vont être à l'origine du soutien, donc par exemple dans les ligaments, des tissus épithéliales ou épithéliaux qui vont être responsables des échanges, donc dans nos intestins par exemple, et le tissu nerveux qui est à l'origine de la perception, du contrôle des différents organes de notre corps. Justement, plusieurs tissus qui s'organisent ensemble forment ce qu'on appelle un organe, donc des tissus qui se rejoignent pour former un assemblage dans un but commun. Donc par exemple, l'estomac sont plusieurs tissus qui travaillent à la digestion, les reins, plusieurs tissus qui travaillent à la filtration, et ainsi de suite. Donc on répète, des cellules qui s'organisent en tissus, des tissus qui s'organisent en organes. Ici, on peut retrouver donc les 4 sortes de tissus dans le cœur, donc tissu musculaire, tissu conjonctif, tissu nerveux et tissu épithélial. Et les organes vont se regrouper eux aussi pour former des systèmes. Donc des systèmes sont des ensembles de plusieurs organes qui ont une grande fonction. Par exemple, on va avoir le système squelettique qui est essentiellement fait des os, le système musculaire qui regroupe tous les muscles, le système circulatoire respiratoire, le système excréteur qui travaille dans la filtration du sang et dans l'élimination des déchets du sang, le système digestif que nous allons voir en détail, le système lymphatique qui permet la circulation notamment de la lymphe, le système reproducteur pour créer de nouveaux individus, le système nerveux qui est un système de détection d'informations, d'analyse et de contrôle de l'organisme, le système endocrinien qui est à la base de toutes nos hormones, et le système tégumentaire qui est à la base de notre peau et de nos poils et de nos cheveux, donc ce qui nous recouvre au complet. On terminera en disant que les systèmes vont s'associer pour former des organismes vivants, ou dit d'une autre manière, les organismes vivants sont souvent constitués de différents systèmes. Voilà pour le dernier cours sur la cellule.